pas aller vers une... Moi, Fayulu le Premier ministre ou pas, moi, c'est pas ça la priorité. Ce qui est important, que nous mettions ensemble un véritable système d'intelligence collective, parce que le tennis politique a détruit l'intelligence collective. Ça ne peut pas se faire sans qu'il n'y ait pas encore, sans que la question sécuritaire ne soit pas encore résolue, en fait. Ce que vous dites, en fait, c'est carrément... On peut pas aller vers une paix. Vous parlez, parce que le dialogue nous conduit vers la paix. Mais est-ce qu'on peut avoir une paix alors qu'une partie du territoire reste occupée? Non, mais c'est impossible. Vous êtes le seul à avoir l'axe sécuritaire de la Senko. Personne ne l'a jamais vu. Parce que s'il faut aller vers un dialogue, la Senko qui proposait un dialogue aurait d'abord eu le courage de nommer le mal, c'est-à-dire nommer le Rwanda, nommer le M23, et là, aujourd'hui, Kabila. Bonsoir à tous. C'était l'image de la soirée. Le président congolais et l'opposant Martin Fayulu se sont rencontrés ce jeudi à Kinshasa pour débriefer cette séquence politique. Je suis en compagnie d'Armand Mavinga, politologue. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Bien. Et vous? Très bien, très bien. Et Christos Mukendi, président du CPG. CPG, c'est Congo prospère et grand. Bonsoir Christos. Et le docteur Ben Luther Touré, enseignant à l'université Paris-Nord-Sorbonne. Bonsoir docteur. Bonsoir Carlyle. Messieurs, quelle a été votre réaction lorsque vous avez vu ces images, Christos? En tout cas, une réaction bon, on va dire d'espoir, hein, d'enthousiasme en tant que Congolais. Plusieurs acteurs appelaient ces dialogues, on va dire. Et quand je dis dialogue, je ne parle pas d'un format où les gens viennent se retrouver avec un agenda pour se distribuer des postes ou quoi que ce soit, mais en tout cas cette ouverture où, en tant que fils du Congo, nous savons parler des problèmes qui sont nôtres et pour trouver des solutions. Et donc, j'ai toujours préconisé cela et j'ai même moi-même, que ce soit dans les événements que j'organise, il y a même des membres de l'opposition qui viennent pour discuter parce que j'estime qu'il y a des choses qui transcendent la politique. C'est la patrie. Lorsque la patrie est menacée, on oublie les agendas politiques, on oublie que moi je suis au pouvoir, on oublie que moi je suis président élu, tout ça et comment voler ma place, etc. Tout ça, on se met ensemble, on parle de ces Congos-là qui nous unissent tous, ces Congos hérités de nos aïeux et que nous devons léguer entiers dans ces frontières de 1960 à la postérité. Et donc, j'ai salué personnellement en tant que jeune, hein, en tant que politique, en tant que Congolais, cette ouverture du président Fayulu et du président de la République. Et j'invite par la même occasion tous les autres, hein, on en parlera. Donc, à pouvoir emboîter le pas. Et j'ai surtout aimé ce qu'il a dit, c'est qu'il est impératif que nous puissions former ce qu'il a appelé le camp de la patrie. C'est une très belle formule. Oui, le camp de la patrie, parce qu'en face, il y a un camp anti-patrie, un camp qui prend de la balkanisation, un camp qui prend de la division, qui fait l'apologie du tribalisme. On nous invente des histoires contre les Tutsis, contre les Swahiliphones, des histoires à dormir debout, tout ça pour nous diviser. Et donc, il est important que tous ceux-là qui ont l'unité nationale comme credo, leitmotiv de leur action, puissent se manifester au-delà des divergences politiques pour lancer un message d'unité à notre peuple pendant ces moments troubles. Merci Christos. Cher doyen, oui. Je vous vois sourire déjà. Oui, j'ai suivi avec une certaine joie cette rencontre parce que n'oublions pas que nous sommes le monde. Et le monde, notre démocratie est fondamentalement une démocratie du dialogue et du consensus. Et dans ce contexte-là, j'apprécie tout ce qui contribue à l'unité nationale, à la cohésion nationale, je ne peux qu'apprécier. Mais je suis obligé, vous avez vu que deux camps se sont formés à travers la rencontre de M. Tshisekedi avec Fayulu. Il y a même des critiques qui sont violentes contre Fayulu et autres. C'est la raison pour laquelle c'est ici pour moi une occasion pour appeler l'attention de tout le monde sur quelque chose d'important. C'est-à-dire, en fait, notre pays, depuis le 24 avril 1990, nous sommes dans un système politique de tennis politique qui nous a été légué par Mobutu Sese Seko et Etienne Tshisekedi.
Et ce tennis politique a fait en sorte que nous ayons une classe politique médiocre, délinquante et prostituée. Et c'est ce tennis politique qui nous a menés à détruire même le fondement de ce qui fait même notre être en tant que Muntu. Dans le Muntu, il y a le tout qui signifie la tête. Donc c'est nous, quand nous nous appelons Muntu, donc c'est un génie. Un Muntu doit être quelqu'un de génie. C'est-à-dire nous qui devrions développer une démocratie de génie, nous avons développé une démocratie de médiocrité. Et vous verrez qu'à travers ce tennis politique qui continue jusqu'à aujourd'hui, malgré la constitution que nous avions adoptée en 2006, nous sommes dans ce système-là. C'est toujours de jeux de binômes ou de faux jeux que nous appelons des jeux démocratiques, qui font qu'il y a des va-et-vient, quelqu'un qui était dans l'opposition, sans honneur, sans dignité, il passe dans la majorité, celui qui était dans la majorité sans dignité, il passe dans l'opposition, celui qui était dans son état civil, sans dignité. Il devient opposant, il devient la majorité. Et c'est ce qui fait que nous nous retrouvons, que ce soit les différents dialogues que nous avons faits, nous allons d'échec en échec, de rencontre d'échec en échec. Et donc, quand Fayoulou rencontre Félix Tshisekedi, c'est ici le lieu de le dire, Fayoulou a eu le courage, en mars 2019, de demander qu'il y ait cohésion nationale qui puisse voir le président Félix Tshisekedi à l'époque. Mais comme il y avait toujours ce tennis politique, là c'était d'abord le binôme FCC cash, le président Félix, la porte était fermée. On ne pouvait pas recevoir Fayoulou. Et donc maintenant, comme on le dit toujours, le jeu des binômes, maintenant on se retrouve, il y a l'AFC et le M23 qu'on n'avait pas calculé qui viennent trouver les choses, il faut changer de binôme. Il faut changer de binôme. Ah, il y a Kabila qui arrive à Goma. Subitement, on se rend compte qu'il y a une grande urgence, qu'il faut agir vite parce que sinon le pays va exploser à tout moment. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Pourquoi je réfléchis? Pour montrer nos erreurs, nous avons perdu beaucoup de temps. Et parce qu'il avait demandé ça en 2019. Si on avait fait en 2019, on aurait gagné du temps. On a perdu beaucoup de temps. Et maintenant, qui a mené un phénomène Kabila qui... 2019, on est aux élections présidentielles où il se revendique président élu. Malgré cela, il a eu le courage. Ça, il faut apprécier ça. Il a eu le courage de proposer, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc voilà. Ces mots sont forts, hein, vraiment. Je vais le dire. Il dit le pays est dans une phase très difficile. Nous sommes attaqués de partout. Nous avons besoin de cohésion nationale. Et pourquoi je le dis? Parce que je ne voudrais pas que la rencontre entre M. Félix Tshisekedi Tshilombo et Martin Fayoulou nous ramène toujours à ce cercle vicieux que nous connaissons, qui est savamment monté. Ils viennent de rencontrer parce qu'il y a un enjeu majeur. Il faut neutraliser le groupe de Kabila, les Nanga et le M23. Et il ne faut pas que ce soit un truc opportuniste. Et pourquoi je le dis? Parce qu'il y a un déficit de confiance. Même s'ils sont retrouvés, et il n'y a pas encore la confiance totale entre le camp Fayoulou et le camp Félix. Ils prennent le dialogue, c'est là où il faut maintenant que nous utilisons la plus haute intelligence congolaise pour se dire comment nous allons nous mettre ensemble pour créer une véritable unité nationale, une véritable cohésion nationale et de sortir de ce tennis politique savamment monté. Il a aussi demandé au président, il a demandé à Corneille Nangaa, coordinateur du AFC M23, de cesser d'être complice du massacre des Congolais et du pillage des richesses de la RDC. Il a également exhorté l'ancien président Joseph Kabila, qui séjourne à Goma, de quitter cette zone sous contrôle rebelle et de cesser sa collaboration avec ceux qui déchirent le pays. Mais si on ne va pas réécrire le passé, mais Ben Luther, on se rappelle qu'il a écrit une tribune, il a co-signé une tribune, avec Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Delis Senga. Est-ce que, la rupture est actée, 2, c'était une mauvaise stratégie? Est-ce que vous l'avez compris, ce rapprochement avec Joseph Kabila? Est-ce que, la rupture est actée, 2, c'était une mauvaise stratégie? Est-ce que vous l'avez compris, ce rapprochement avec Joseph Kabila? Alors, surtout pour lui, personnellement, Martin Fayoulou. Hein. D'abord, très rapidement, vous savez, Carlyle, il y a un politologue français, Jean-François Bayard, qui disait que l'État en Afrique, c'est la politique du ventre. Vous voyez, donc ça veut dire qu'en Afrique, souvent, les dirigeants politiques mettent en avant les intérêts partisans au détriment de l'intérêt national. Alors, dans le cas de la configuration, la crise que l'on voit aujourd'hui en République démocratique du Congo,
je dirais, on a parlé ici de 2 camps après le discours de Fayoulou, mais je dirais même qu'il y avait déjà, on va dire, 3 camps qui se dessinaient déjà avant même ce discours. Il y avait les kabylistes, on va dire ça, on va les regrouper tous comme ça, donc regroupons les Moïse Katumbi, etc., les kabylistes. Et puis on avait le clan donc du pouvoir. Puis au milieu, il y avait un camp qui était un peu indécis, qui était un peu dans le doute, etc. Est-ce qu'il fallait aller se pencher vers le camp du président ou il fallait aller vers le camp de kabylistes, etc. Et ce camp, c'était celui de Martin Fayoulou. Et donc, moi, jusqu'à la rencontre entre le président Tshisekedi et Fayoulou, j'avais toujours, moi, considéré que le président Fayoulou, c'était quelqu'un qui pouvait, dans des circonstances actuelles, avoir un sursaut patriotique, parce qu'on le voit quand même, contrairement à d'autres opposants, il est quand même le seul qui a su nommer l'agresseur rwandais, qui a su quand même condamner les actes posés par le M23, condamner Nanga, condamner Kabila. Donc aujourd'hui, s'il rencontre... A posteriori, hein. Oui, a posteriori, parce qu'il n'avait pas encore des preuves. Parce que s'il a tenu ce discours et qu'il a essayé de tendre la main au président, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est avéré que Kabila a des accointances avec ce mouvement rebelle. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'acte qu'il a posé de vouloir chercher à rencontrer le président, c'est un acte patriotique et c'est aussi, et c'est très fort, c'est aussi un acte qui marque en quelque sorte que j'ai commis une erreur en cherchant à m'allier en quelque sorte à Joseph Kabila, en signant cette déclaration conjointe de l'opposition, etc. Et puis pour terminer, on parle de dialogue. Pour moi, le dialogue, c'est un faux problème actuellement. Il ne pourra y avoir de dialogue tant que l'Est de la République démocratique du Congo, notamment Goma et Bukavu, restent occupés. Il ne pourra pas y avoir dialogue tant que le président Joseph Kabila sera de mèche avec les rebelles, etc. Ben Luther, regardez, il a plaidé pour un dialogue social. Il a appelé le président Félix Tshisekedi à rencontrer les responsables religieux, je cite, porteurs d'une proposition du pacte social. Christos, est-ce que le président, dans les prochains jours, va s'inscrire dans cette démarche-là? C'est pas aussi une victoire idéologique de la Senko, méthodique même, je reviens de dire. Bon, en réalité, je ne pense pas que la Senko soit en quête d'une quelconque victoire, parce que sur tous les plateaux, je rappelle que cette même Senko a toujours été là dans toutes les crises qu'a traversé la RDC, pour essayer de proposer une voie de sortie. Ça n'a toujours pas été parfait, ça ne l'est certainement pas cette fois-ci, mais ça les mérite au moins de mettre le problème sur la table pour que nous puissions sortir de la crise. Et moi, j'accorde toujours le bénéfice du doute à la Senko, mais j'appelle toujours justement cette Senko-là pour montrer sa bonne foi et sa sincérité, de pouvoir nommer les choses telles qu'elles sont. Très bien. Parce qu'on n'est pas dans un contexte d'un conflit généré par une crise de légitimité, tout ça comme on essaie de nous le dire. Il est vrai que autant les élections de 2018 étaient contestables, autant celles de 2023 ne souffrent d'aucune contestation. Donc nous sortons d'une élection où il y a un président qui a été élu haut la main, où des institutions se sont établies. Et donc, si ces problèmes-là est un problème occasionné par un voisin véreux qui a occupé notre pays, qui viole, qui tue chaque jour, et lorsque vous voulez apporter la solution, il faut nommer les choses telles qu'elles sont. Si vous voulez mettre, on va dire, l'État face à ces gens-là qui ont pris les armes parce qu'ils sont utilisés par le voisin, il faut les appeler par leur nom, et dire c'est quoi les motivations puisque vous avez parlé avec eux. Et c'est comme ça que ces dialogues-là sera sincère. Mais j'insiste sur une chose. Pour rejoindre ce que le docteur disait tout à l'heure, j'ai toujours été contre ces affaires-là de dialogue en plein mandat qui débouchent sur des partages des postes, tout ça. Le tennis politique, justement, parce que ça détourne les gens vers l'essentiel, vers le fond du problème.
et les gens seront là en train de positionner leur propre agenda, est-ce qu'on va nous donner un quota, qui sera nommé, tout ça et tout. Au lieu d'apporter des propositions pour faire avancer le pays, ils vont perdre le temps dans des guerres de positionnement. Dans tous les pays du monde, nous avons fait le choix de la démocratie. La démocratie, c'est des gens qui sont au pouvoir et d'autres qui se battent aussi pour avoir le pouvoir et amènent des contre-propositions, amènent un autre projet politique. En tout cas, le président Tshisekedi a promis de répondre rapidement à cette demande. Oui, peu importe. Mais c'est sur quoi j'insiste, c'est que quand vous avez choisi l'opposition, vous devez vous assumer jusqu'au bout. D'accord. Il peut y avoir des faiblesses dans l'organisation des élections ou tout ce que vous voulez, tout ça. Organisez-vous pour conquérir le pouvoir aussi après. Le président Kabila aujourd'hui, qui est devenu rebelle, a perdu le pouvoir par les urnes et ne pensez pas aujourd'hui se plaindre de la tyrannie comme il s'est plaint là. Et donc, j'encourage le président à accepter justement de rencontrer la Cinco, mais de ne pas tout prendre que la Cinco amène. Parce que même nous, les acteurs politiques, si nous devons nous mettre autour de la Cinco pour ces pactes sociaux-là, on ne viendra pas comme de petits enfants où la Cinco va nous dire, voilà l'ordre du jour, le point A, discuter avec Nanga, le point 2, nommer Kabila, je ne sais moi quoi, le point 3, voilà, nous avons la paix. Non, eux, ils lancent l'idée, ils ont leur pacte, mais c'est à nous de pouvoir ensemble réfléchir sur ce qui est avantageux pour le pays et ce qui aide le pays à pouvoir avancer. Oui, et il faut dire une chose, mais moi je pense que dans l'approche de la Cinco, nous pouvons retenir 3 éléments qui sont essentiels. Parce que la Cinco, il faut toujours ajouter avec l'ECC, l'Église du Christ au Congo. À l'époque, c'était, maintenant, c'est avec l'Église du Christ au Congo. Il faut toujours insister, ils sont maintenant, ce sont ces 2 grandes églises qui sont ensemble pour nous amener à nous mettre ensemble autour d'une table. Mais il y a une originalité de l'approche actuelle. Parce que la première originalité, c'est que la Cinco et l'ECC nous appellent, nous. Parce que pourquoi j'ai insisté sur le tennis politique? Parce que ça détruit notre capacité d'intelligence collective. L'intelligence collective sur notre sort n'existe plus au pays. Chacun réfléchit plus sur son intelligence individuelle par rapport à sa ligne de conduite, à ses intérêts. Mais là, nous avons une proposition qui nous amène à nous intérioriser comme Muntu. C'est ça d'ailleurs ce que les gens ont oublié. L'appel la Cinco nous rappelle qui sommes-nous. C'est-à-dire que nous devons assumer notre identité profonde comme Muntu. C'est génie. C'est être qui doit appeler être génie. Ça, c'est la première des choses dans cet appel-là. De 2, dans l'approche de la Cinco, maintenant, ils proposent une approche beaucoup plus globale, systémique. Parce qu'ils se sont rendus compte, tous les différents dialogues que nous avions proposés à l'époque, qu'il n'y avait pas une feuille de route cohérente qui pouvait mettre tout le monde ensemble pour débattre de tous les problèmes de société, pour que nous ayons une feuille de route commune, pas une feuille de route de la Cinco de l'ECC, mais une feuille de route commune des Congolais. Ça, c'est les 2. De 3, il y a une approche que j'ai retenue, une approche à très long terme. Parce que là, il parle jusqu'à 2060. Mais moi, dans mon ouvrage, j'avais proposé jusqu'à même 100 ans, le Grand Congo du XXIe siècle. Pourquoi l'avantage de cette approche-là? Que nous devons nous réunir pour préparer une feuille de route à long terme. Parce que vous verrez tous les pays africains, dans leur planification, je sais pourquoi. Parce que nous sommes bornés dans le court terme. Et quand on est borné dans le court terme, l'objectif immédiat, c'est préserver son pouvoir. Très bien. Et donc là, le président qui a dit que bientôt il va les recevoir, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, donc nous devons rencontrer la Cinco, mais c'est à nous. J'ai dit toutes les forces vives congolaises. Il ne faut pas que ce soit un dialogue politique, sinon ça va échouer. Si nous amenons ces leaders politiques qui se mettent ensemble, et nous savons globalement la classe politique congolaise est médiocre, il faut le reconnaître, il faut que ce soit toutes les composants de la société. Et nous allons nous mettre, et c'est ce qui va nous permettre, avec l'approche de la Cinco qui est beaucoup plus globale, qui intègre le sécuritaire, le social, le politique, et tout ce qui est planification du développement, ça nous permettait de nous intérioriser et de développer une nouvelle intelligence collective pour sortir de la crise actuelle. Ben Luther, est-ce qu'on se dirige vers une alliance Tshisekedi-Fayoulou? Est-ce que ce Fayoulou pourrait éventuellement prendre la tête d'un gouvernement dit d'union nationale? Je pense que commence à monter. Great deals. D'un gouvernement dit d'union nationale. Je pense que commence à monter. à l'allure où vont les choses,
Et je pense que oui, on se dirige vers ce scénario. Et je crois le président Fayoulou, je l'avais suivi, je crois, dans l'une de ses interviews, qu'il était prêt à tout mettre en œuvre pour l'intérêt de la RDC, pour sauver le pays. Donc, si aujourd'hui il a fait quand même... C'était pas le reniement. Comment? C'était pas le reniement de trahison. Bah, il n'y a pas de trahison. Il trahit quoi? Il a choisi le camp de la raison. Il a choisi l'intérêt national. C'est ça ce que les gens ne comprennent pas. Il a choisi l'intérêt national au moment où d'autres militent pour détruire le pays, d'autres militent aux côtés du Rwanda pour détruire la République démocratique du Congo. Lui, il a fait le choix de la raison. Finalement, il a compris que dans des moments de crise, on peut être opposant, mais il y a un moment donné que l'Union nationale doit primer en quelque sorte sur tout. J'ai envie de revenir un peu sur la... On n'a pas le temps. Très rapide. 30 secondes. Juste 30 secondes. C'est vrai que depuis le début, on a toujours salué la démarche de la SENCO. Mais jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait quelles sont ces grandes lignes que la SENCO... Mais pacte social, Ben Luther. Mais il est où le pacte social? Il est où le pacte social? Il est en vente. Il est en vente. Non, il n'est pas publié, il est en vente. Hier, j'ai été vérifié. Il est en vente. Et aussi, quand les dirigeants de la SENCO se disent qu'ils sont financés par le Rwanda, moi, c'est un problème. Parce que moi, honnêtement, le dialogue national qu'on veut proposer, pour moi, c'est une perte de temps. C'est de l'accessoire d'abord. La crise, elle est d'abord sécuritaire. La crise, elle est d'abord sécuritaire. On ne peut pas aujourd'hui, même si la SENCO venait à proposer ce dialogue, je ne vois pas Nanga être présent à ce dialogue, je ne vois pas Kabila être présent à ce dialogue. Et on ne peut pas aussi aller à un dialogue sans avoir opéré un diagnostic, en fait. On n'arrive pas à nommer le responsable, on n'arrive pas à nommer le mal, et la SENCO n'a jamais nommé le Rwanda. Christophe, est-ce que cette rencontre-là pourrait aussi inciter d'autres opposants? Vous avez commencé dans de vos propos introductifs tout à l'heure, notamment Moïse Katumbi. Bon, Moïse Katumbi est un peu, pour emprunter l'expression du président, borderline. On ne comprend pas très bien sa position. On peut la deviner à travers son porte-parole, qui est aussi son directeur de cabinet, qui affiche son soutien à Nanga, affiche son soutien à Kabila, affiche son soutien à Kagame, et tout ce qui est, on va dire, toutes les subterfuges et les prétextes qu'ils utilisent pour justifier les morts sur notre territoire. Et donc, on peut déjà estimer que Katumbi est dans le camp des trois cas, comme on les appelle, Kagame, Katumbi et Kabila. Et donc, mais cet appel-là ces gestes du président Fayoulou est censé justement amener d'autres opposants à pouvoir être dans ce qu'on a appelé le camp de la patrie, pour nous les patriotes Wazalendo. Mais j'ai rejoint encore une fois ce que dit le docteur, c'est que pour l'instant, le problème, il est sécuritaire. Le dialogue, la cohésion nationale, les consultations du président, tout ça sont d'abord pour lancer un message fort à l'intérieur d'abord, que autant on appelle la population à s'unir. Donc sur quoi peut déboucher alors cette rencontre qui a eu lieu hier? Comment? Sur quoi peut déboucher cette rencontre? Non, j'ai dit, c'est important dans un pays qui est déchiré par l'agression, qui est déchiré par la guerre, que le peuple soit uni. Et pour que le peuple soit uni, le peuple doit avoir un référentiel auprès de la classe politique qui est aussi unie. Mais comme j'ai dit, ça ne va pas immédiatement arrêter la guerre. Parce que ceux-là, la SENCO a été voir les agresseurs et leurs pantins, et ils sont aussi dans le schéma de la SENCO pour un dialogue. Et ces gens-là sont à Doha dans ces cadres-là. Ils ont des revendications absurdes, incongrues, et ils vont mettre ça encore sur la table dans cette affaire-là de la SENCO pour qu'ils puissent déposer les armes, et on va encore perdre du temps. Et donc je pense que le schéma de Doha, le schéma de Washington, plus la symbolique intérieure pour
lancer un message d'unité, à l'intérieur comme à l'extérieur, sont les trépieds pour moi qui peuvent amener à la solution qui est d'abord sécuritaire, et puis après les questions politiques. Conclure. Non, je voulais seulement souligner une chose. Oui. Parce que peut-être que les gens ne lisent pas tout ce que la CENCO a proposé pour le pacte social. Un des axes prioritaires, c'est la sécurité. Et ils ont raison. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il se pose un problème de la restructuration, la restructuration profonde de notre système de défense, de notre système de sécurité. Parce que si nous n'avons pas réussi à protéger le Nord Kivu, c'est qu'il y a un problème. Il y a eu des défaillances à notre niveau. Et donc, dans la CENCO a acté cet aspect. Et la CENCO a fait des propositions pour que nous puissions développer notre intelligence pour des réformes profondes sur le plan de la sécurité. Et même quand Fayoulou parle du dialogue et il dit qu'il faut le faire avec la CENCO et le CC, je suis convaincu qu'il a lu les documents. Donc il faut que les gens sachent que pour la CENCO aussi, l'aspect sécuritaire est très important. Et je voudrais souligner une chose que nous oublions. L'Église catholique et l'Église du Christ, ce sont les deux grandes églises de la sphère de l'intellectualité congolaise. Donc ils ne sont pas bêtes. Même s'il y a ce genre de l'AFC de M23, je vous défie, ce ne sont pas ces gens-là qui viendront manipuler la grande intelligence de la CENCO et l'Église catholique. Donc nous devons nous mettre tous ensemble dans le cadre d'une grande intelligence, comme je l'ai dit, dialogue congolais de la plus haute intelligence, pour que nous développons une intelligence collective, pour que nous mettions ensemble l'unité, la cohésion, nous réformons de fond en comble notre société pour faire face à l'agression et pour que nous puissions nous donner les armes pour vaincre nos ennemis. Donc Fayoulou, Premier ministre de Tshisekedi bientôt. Moi, Fayoulou, Premier ministre ou pas, moi, c'est pas ça la priorité. Ce qui est important, que nous mettions ensemble un véritable système d'intelligence collective, parce que le tennis politique a détruit l'intelligence collective. Ça ne peut pas se faire sans qu'il n'y ait pas encore, sans que la question sécuritaire ne soit pas encore résolue, en fait. Mais je pense... c'est carrément, on peut pas aller vers une paix. Vous parlez, parce que le dialogue nous conduit vers la paix. Mais est-ce qu'on peut avoir une paix alors qu'une partie du territoire reste occupée? Mais c'est impossible. Vous êtes le seul à avoir l'axe sécuritaire de la CENCO. Personne ne l'a jamais vu. Parce que s'il faut aller vers un dialogue, la CENCO qui proposait un dialogue aurait d'abord eu le courage de nommer le mal, c'est-à-dire nommer le Rwanda, nommer le M23, et là, aujourd'hui, Kabila. Et ensuite, proposer le dialogue. Moi, je pense que nous ne devons pas nous tromper. Même quand le président veut proposer qu'il y ait un gouvernement d'union nationale, pourquoi l'a proposer? C'est parce qu'il y a besoin... L'union nationale, c'est pas le dialogue. Non, mais je l'ai dit. Si, parce que une partie l'union nationale, c'est pas le dialogue. L'union nationale, pour faire face à l'agression, ce qu'ils disent signifie que préparons-nous à prendre des armes pour aller chasser. Et pourtant, nous disons, mettons-nous d'abord, soyons solides ensemble, pour proposer des réformes qui nous permettent de réformer notre armée pour aller faire la bonne guerre. Ça, c'est pas le dialogue. Merci, le dialogue, c'est quoi? C'est se mettre ensemble. Christophe. Merci, Dr.